De toi, Seigneur, c'est notre prière. Oh. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance à tout jamais. Courbe mon être en ma volonté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je m'élance pour t'obéir. Dis-lui. Prends, je m'avance pour te servir. Déclarons. Et là, sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché.
Un jour, un maître de la loi vient voir Jésus pour lui poser une question. Mais en réalité, c'est plus pour lui poser une colle. Un maître de la loi, c'est un professionnel. Il travaille dans une école, il étudie la Bible, à la limite, il la sait presque par cœur, et il pose cette question à Jésus. « Écoute Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours ?» Alors Jésus lui répond, « Mais qu'est-ce qu'elle te dit, la loi ? Qu'est-ce qu'elle te dit, la loi que tu étudies ?» Il lui dit, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond, « C'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Vas-y, fais-le, et tu auras la vie avec Dieu pour toujours. » Mais le maître de la loi n'est pas tout à fait satisfait. « C'est qui mon prochain ?» Alors Jésus lui dit, « Je te raconte une histoire. Il y avait un voyageur qui descendait depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho. C'est à peu près 30 kilomètres qu'il fait à pied. Et voilà qu'il a été attaqué par des brigands. Ils lui ont sauté dessus, ils lui ont volé toutes ses affaires, ils lui ont donné des coups et ils l'ont laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Un prêtre qui passait par là, quand il a vu ça, il a changé de côté de la route. Et il est parti plus loin. Après, c'est un employé du temple qui a passé. Il a eu exactement la même réaction. Il a filé à toute vitesse. Et voilà qu'arrive un Samaritain. Un Samaritain, c'est quelqu'un qu'on méprise, il ne vaut rien. Les gens le regardent de travers. Mais quand il a vu le blessé sur le bord de la route, il a eu pitié, mais pitié de lui. Il s'est arrêté, il l'a ramassé, il a commencé à le soigner, à lui laver ses plaies avec de l'huile, avec du vin. Et puis après, il l'a posé sur son âne et il est parti jusqu'à la première auberge. Là, il s'est arrêté chez l'aubergiste. Il lui a présenté le blessé. Ils l'ont mis à l'intérieur de la maison, ils l'ont soigné. Le Samaritain est resté toute la nuit. Et le lendemain matin, il a dit à l'aubergiste, « Écoute, si ça te coûte quelque chose, si tu dois dépenser de l'argent pour cet homme, je te payerai quand je rentrerai de voyage. » À ton avis, dit Jésus au maître de la loi, c'est qui le prochain du blessé? Alors, le maître de la loi lui dit, évidemment, c'est le Samaritain. Alors Jésus lui dit, écoute, toi, fais la même chose. Et puis moi, je te pose une question. Tu sais que des fois, dans ton école, dans la rue, à la maison, tu as des gens qui sont maltraités, des enfants, des petits copains qui sont un peu maltraités. On se moque. On les montre du doigt. Ils sont trop gros, ils sont pas assez intelligents, etc., etc. Ils sont ci, ils sont ça. Est-ce que toi, tu peux aussi être le Samaritain de tes amis? C'est ce que Jésus voudrait.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Je le verrai face à face ». Je le verrai face à face. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu es miséricordieux. Tu es bon, Seigneur. Tu nous as conduits durant toute la semaine jusqu'à ce 7e jour de la semaine, Seigneur. Le jour que tu as sanctifié, que tu as béni. Le jour que tu t'es reposé. Et que tu nous demandes de nous reposer aussi. Et de recevoir les multiples bénédictions de toi, de t'adorer, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Parle à ton peuple et sanctifie-nous et bénis-nous. Parce que nous avons demandé toutes ces grâces en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Je le verrai face à face. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Psaume chapitre 53, verset 3. Psaume chapitre 53, verset 3. Il est écrit: Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu, ma sœur? Est-ce que tu cherches Dieu, mon frère? Est-ce que nous cherchons Dieu? Dans nos vécus quotidiens, est-ce que nous cherchons Dieu? Et la Bible dit, chercher Dieu, c'est ça être intelligent. Ceux qui sont intelligents cherchent Dieu. Ceux qui sont intelligents reconnaissent que c'est Dieu qui est tout. Car vous voyez, nous vivons des moments difficiles. Nous sommes déjà en train de vivre des temps de trouble. Et la vie est devenue une banalité. Tout comme la mort est devenue un rendez-vous de chaque jour. Et tu ne sais pas si tu verrais demain. Nous ne savons pas si nous verrons le jour se lever. Et voilà pourquoi, au lieu d'être abrutis, au lieu de suivre les inconscients, qui chaque jour ne se soucient pas de Dieu, ne se soucient pas de ce qui serait de leur vie demain, qui se disent qu'ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu. Nous ne devons pas suivre ces gens. Et la Bible te pose la question: ma soeur, es-tu intelligente? Si tu es intelligente, cherche Dieu. La Bible te dit, mon frère, es-tu intelligent? Alors, l'intelligence consiste à chercher Dieu. Car ceux qui cherchent Dieu le verront face à face. Alléluia. Mon frère, si tu cherches Dieu, tu le verras face à face. Alléluia. Ma sœur, si tu cherches Dieu, tu le verras face à face. Alléluia. Si nous cherchons Dieu, nous le verrons face à face. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Je le verrai face à face. Tu peux crouler dans le péché, mais si tu es désireuse, ma sœur, de chercher Dieu, et tu le verras face à face. Il ne s'agit pas seulement
du jour glorieux où Jésus-Christ reviendra et prendra ses élus avec lui. Il ne s'agit pas seulement de ça. Nous pouvons rencontrer Dieu face à face à travers les situations de la vie. Lorsque tu es malade et que toi tu cherches Dieu dans ta maladie, tu vas rencontrer Dieu face à face. Dieu va te guérir. Si tu luttes dans le péché, une faiblesse, mais dans ta faiblesse, tu cherches Dieu, quand tu tombes, tu cries, tu te relèves, tu dis Seigneur, relève-moi, pardonne-moi, tu cherches Dieu dans ton péché, et si tu cherches Dieu, tu rencontreras Dieu face à face, qui changera ta vie de pécheur, qui changera ta vie de pécheresse à une vie de conquérante, de conquérant. Si tu cherches Dieu, tu le verras face à face. J'ai dit, le titre du sermon, c'est quoi? Je le verrai face à face. Citez les problèmes de la vie, citez les péchés, les obstacles. Si nous cherchons Dieu, nous le verrons face à face. Dans ta misère, dans ta douleur, ma soeur, si tu cherches Dieu, tu le verras face à face. Il te relèvera. Et même si tu es dans la douleur et que tu pleures, et si tu cherches Dieu, et si tu te mets du côté des intelligents, l'intelligence consiste à chercher Dieu. C'est ce que la Bible dit. L'intelligence consiste à chercher Dieu. Cherche Dieu! Cherchons Dieu! Pourquoi demeurons-nous dans le péché alors que nous pouvons chercher Dieu? Pourquoi demeurons-nous dans nos misères alors que nous pouvons chercher Dieu? Pourquoi demeurons-nous dans nos persécutions alors que nous pouvons chercher Dieu? Si tu cherches Dieu, quelle que soit ta situation, tu le verras face à face. J'ai dit, tu sais, c'est quoi? Je le verrai face à face. Je peux lui dire, frères et sœurs, dans mes situations personnelles, j'ai déjà vu Dieu face à face. C'est-à-dire, c'est pas que rencontrer Dieu et le voir réellement, mais je le voir en action, face à face. J'écris vers Dieu et Dieu se manifeste. Je le vois en action, je le vois agir, je le vois intervenir, je le vois combattre pour moi, je le vois combattre pour mes enfants, je le vois combattre pour ma famille, je le vois combattre pour ces enfants qui sont dans le monde entier. Je vois Dieu face à face chaque jour. Et quand je le vois agir, je dis oui Seigneur, merci, je te vois. Je dis, je le verrai face à face. Ma soeur, quelle que soit ta situation, cherche Dieu. Et tu le verras face à face. Tu le verras intervenir. Lorsque tu l'invoques, il agit. Tu secoues la tête. Tu es dans la joie. Tu dis, oui, Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Tu m'as sauvé. Tu m'as vengé. Tu rencontreras Jésus face à face. Ceux qui cherchent l'Éternel trouvent l'Éternel et le rencontrent face à face. Cherches-tu l'Éternel? Cherches-tu le Saint-Esprit? Cherches-tu Jésus-Christ? Cherches-tu notre Père qui est dans les cieux? Si tu le cherches, tu le verras face à face. Mais l'autre bonne nouvelle est que non seulement que nous rencontrons Jésus face à face à travers nos problèmes, nos situations, nos luttes, nos douleurs, Jésus intervient, nous le voyons agir, nous le voyons nous restaurer, nous le voyons nous élever en dignité, nous le voyons nous venger, nous voyons Jésus-Christ face à face à travers nos situations, dans tous nos vécus quotidiens. Mais la bonne nouvelle encore que oui, pour ceux qui espèrent en Jésus-Christ, ceux qui le cherchent, ils le verront aussi face à face, réellement, lorsqu'il reviendra. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. Il est écrit: Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut
est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Donc même physiquement, c'est-à-dire qu'au jour du retour de Jésus-Christ, pour ceux qui ont cherché Dieu dans leur vie, ils le verront aussi face à face au jour de la résurrection. Ma sœur, tu le verras face à face. Mon frère, tu le verras face à face. Nous le verrons face à face. Je le verrai face à face. Alors, le Seigneur nous encourage aujourd'hui, alors que nous traversons des situations difficiles, de ne pas désespérer et ayons le courage et la force de l'invoquer et de dire à nos persécuteurs, aux maladies, aux malédictions, aux méchants, aux démoniaques, aux sorciers et à Satan lui-même, nous devons leur dire que je le verrai face à face. Dans la maladie, je le verrai face à face. Dans la misère, je le verrai face à face. Dans la douleur, je le verrai face à face. Et au jour de la résurrection des saints, je le verrai face à face. Ceux qui sont intelligents cherchent l'Éternel. Et ceux qui cherchent l'Éternel le verront face à face, ici-bas dans leur vie quotidienne, et au jour de la résurrection des saints. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Oui, excellent sabbat, excellente fin d'année, beaucoup de bénédictions de la part de Dieu et beaucoup de force pour les mois à venir. Voilà. Et que l'Éternel continue de bénir chacun de vous dans ses activités et dans ses désirs. Amen. Madame. Alléluia. Jean-Philippe. Ça va tous, restez scotchés dans la louange, l'adoration du Seigneur et surtout. Amen. Tout ce que le Seigneur fait bon, je le fais à son temps voulu. Bibala. Amen. Mama boba ne signo mosou malitina Jesus abe meso de nanemo se yazu comme san yona yona se ya aizo comme san de te feyange Jesus asa kawa abete de nanemo se yazu como san yonga yonga mo se ya ayesu. Amen. Alors nous allons nous lever et madame va prier pour nous. Nous te bénissons et nous te rendons gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant, pour les merveilleuses grâces que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Alors que nous sommes ici dans la maison de ton serviteur, nous te prions, Seigneur éternel, d'envoyer ton Saint-Esprit, le guider, le protéger. Et surtout, Seigneur éternel, que par ma foi, tu puisses bénir ton serviteur, Seigneur éternel. Protège-nous de tout mal et permets que dans ce pays où nous sommes étrangers, nous puissions toujours vivre dans la paix et surtout la sécurité. Pardonne-nous, Seigneur éternel, nos fautes et nos manquements et remplis-nous de ton Saint-Esprit. C'est par les mérites de notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Jesus is gone.